Monsieur le bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échevins, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux et du CPS, Monsieur le représentant de la base de Florène, Monsieur le colonel aviateur d'aviation Villano et son collègue, le major de Waal, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil consultatif des seniors, chers membres du Conseil communal des enfants, chers élèves, Mesdames les directrices et institutrices, Mesdames et Messieurs en vos titres, grades et qualités. Au nom de la commune de Gerpine, je vous remercie d'être présents ce jour. Un merci particulier aux membres de l'Harmonie royale Saint-Michel et de la fanfare royale d'Aco qui rehaussent traditionnellement cette cérémonie musicalement. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Cette réflexion du maréchal Foch prend, en ce 11 novembre 2018, la valeur d'une exhortation solennelle. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce que nous voulons nous souvenir. Nous sommes ici pour honorer ce devoir de mémoire et porter à notre tour, à notre manière, cette nécessaire volonté de paix. Le 11 novembre 1918, à 5h10 du matin, à l'intérieur d'un wagon isolé en France, dans la forêt de Compiègne, au carrefour de Retonde, l'armistice est signé. Il prendra effet à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de l'année 1918. Dans toute la Belgique, les cloches sonnent à la volée, comme ce fut le cas ce 11 novembre dans les villages de l'entité. Le 11 novembre 1918, la Grande Guerre prend fin après 52 longs mois de combat. Les canons se taisent enfin. Pourtant, c'est presque la fleur au fusil qu'en été 2014, sous les encouragements de la foule, que nos alliés partent à la guerre. Tout le monde pense alors qu'elle ne durera pas plus de 3 mois. L'Europe se déchire, le conflit devient mondial, la guerre s'enlise pour durer plus de 4 ans et mobiliser au final des millions de soldats de tous les continents. 42 000 soldats belges sont morts au champ d'honneur, dans les tranchées de l'Isère et en défendant les forts et villes fortifiées. Des dizaines de milliers furent blessés, amoindris pour le reste de leur vie, défigurés et détruits moralement. Plus de 20 000 victimes civiles furent aussi à déplorer. Massacres, exécutions, famine, maladie. Pourtant, la cruauté de ce constat ne saurait faire abstraction de la vaillance de tous ceux qui ont combattu, des sacrifices qu'ils ont consentis, des souffrances qu'ils ont surpassées pour se débarrasser à jamais du fléau de la guerre. Frères d'armes unis au front, ce sont eux qui ont gagné la paix, comme tous les résistants, anonymes ou non. 100 ans après ce jour, alors que les derniers témoins de cette tragédie ne sont plus parmi nous pour dire les souffrances et les peines qu'ils eurent à endurer, le souvenir de leur courage et de leur abnégation au service de notre pays perdure. Nous en sommes désormais les dépositaires. Aujourd'hui, nous sommes toutes et tous réunis pour célébrer ce jour de paix. Paix qu'il est plus que jamais nécessaire de préserver. Ce matin, devant les plus jeunes d'entre nous, celles et ceux qui n'ont jamais connu la guerre, je veux saluer la chance que nous avons de pouvoir vivre en ce moment et ainsi rendre hommage à nos aînés. C'est dans cette optique que les enfants des écoles, tous réseaux confondus, et les membres du Conseil communal des enfants sont allés fleurir chaque tombe d'anciens combattants morts au champ d'honneur ou non, des Belges,
des Gerpinois, mais aussi quelques Italiens, Français et Anglais. 23 à Gerpine-Centre, 17 au Flash, 6 à Imier, 2 à Fromier, 27 à Lauverval, 15 à Joncré, 36 à Colospel, 26 à Gougny, 17 à Villers-Cotterêts. Que ces enfants prennent conscience qu'ils sont et doivent être des passeurs de mémoire, qu'il leur appartient déjà d'être les dépositaires des cérémonies futures du souvenir. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle le texte lu par le docteur Wauty à l'occasion de l'inauguration du monument aux morts 14-18 de Gerpine en 1919. Si ce jour est d'allégresse et de joie, parce qu'il fête le retour de nos braves soldats, il est aussi de tristesse. Auprès de ceux qui en sont revenus, il en est d'autres, partis avec eux dans le même enthousiasme, et qui sont restés là-bas, dans les plaines de l'Isère, dormant de leur dernier sommeil sur les champs d'héroïsme. Mais ce jour est aussi de fierté, car nous avons le droit d'être fiers de nos disparus. Ah, ils le méritent, ce témoignage de reconnaissance que vous leur donnez aujourd'hui. Comme ils sont dignes, ces héros, d'avoir leur nom gravé sur cette plaque qui les immortalise. Comme l'exemple qu'ils ont donné doit servir de leçon aux générations futures. Tous d'un même élan partirent au secours de la patrie en danger, tous la défendirent avec le même courage, le même esprit de sacrifice et le même héroïsme. Merci. On demande aux enfants du Conseil communal des enfants de venir, et puis ce sont les enfants des écoles communales qui viendront. Mort pour la patrie. C'est d'abord Alfred Mongeau, à Plaine-Vaux, le 5 août 1914. L'un des premiers au contact de l'ennemi. Il s'efforce avec son régiment de barrer la route de l'envahisseur. Tous luttent avec une énergie farouche, ne voulant point céder. Le 4 au soir, sa compagnie est encerclée. Chaque soldat jure de ne pas se rendre et de mourir jusqu'au dernier. À la hâte, ils griffonnent leur mot d'adieu et Mongeau, quelques heures avant de tomber, écrit « Nous sommes perdus. Nous ferons tous notre devoir. Il ne vous reste plus qu'à prier pour nous. » La nuit est terrible. On se bat partout. Au point du jour, Alfred Mongeau reste seul avec 5 camarades. Pour se défendre, ils sont groupés au coin d'un bois. Le cercle des ennemis se resserre. Un corps à corps furieux s'engage. Les uns après les autres, ces braves tombent accablés par le nombre. L'un des derniers, Mongeau s'affaisse, la poitrine transpercée. Ce fut ensuite Léon Bockholz, tombant à Lizerne le 26 avril 1915. Pour la première fois, les barbares ont lancé traîtreusement leur vague de guerre. 60 000 cadavres français et anglais sont là couchés inertes, les mains crispées sur la poitrine, les traits convulsés par l'agonie terrible de la suffocation. Une brèche énorme s'est faite dans le front par laquelle les Allemands se sont engouffrés. À tout prix, il faut arrêter l'avance de l'ennemi qui menace. C'est au soldat belge qu'échoua cet honneur, et Bockholz est de cela. Avec son bataillon, il doit s'emparer des tranchées du moulin de l'Isère. L'assaut est donné. Par bond progressif, tous s'élancent sur une grêle de balles. En quelques minutes, la moitié de l'effectif est tuée. Les survivants bondissent.
2 soldats sont en tête, entraînant leurs compagnons, rivalisant de bravoure et d'audace. L'un des deux est le brave Léon Bocolt. Dans un dernier élan, il franchit le chemin qui le sépare et la tranchée, puis tournoie et s'effondre foudroyé net d'une balle en plein fond. Oui, c'est Gaston Lebon à Bouzigues le 29 juillet 1916. Son régiment est en ligne, la bataille fait rage. Les bombes ont détruit la tranchée et les Allemands sont à 25 mètres de l'autre côté du canal. Si l'assaut se produit, la défense sera rendue difficile. Il faut réparer au plus tôt, en plein jour, coûte que coûte, sous le feu même de l'ennemi. C'est la mort certaine pour ceux qui seront chargés du travail, mais c'est aussi le salut pour les camarades qui restent. La section du caporal Lebon est désignée. Le premier en tête. Il s'avance en rampant. Une mitrailleuse balaie l'intervalle à parcourir. Les balles claquent autour de lui. N'importe, il avance toujours. Mais la mort, malgré son héroïsme, ne pouvait point lui pardonner. Un projectile l'atteint en pleine poitrine et le foudroie sur place. C'est ensuite à Armand d'Ancart, veillant soldat, qui est tué à Saint-Georges, ne pouvant échapper à un feu de bagarre de l'ennemi. Émilie Gélard, soldat du génie, est tué par un obus à Aix-Saxe le 21 août 1918, à Ost-Dunkerque. L'artilleur Amand Istas perd la vie le 24 août 1918. Lucien François meurt asphyxié lors de l'assaut de Dixmude. Georges Van Brussel, soldat des forces d'assaut, tombe fauché par une balle à West-Ronsenberg. Peu après l'armistice, mourait de ses blessures Joseph Caraman. De la grippe espagnole, Alfred Thibault. Assassiné, Ernest Jacques. Maintenant, vous entendez l'école communale. Texte de Madame Nelly Daff. Allocution de Madame Nelly Daff lors de la remise d'un drapeau aux anciens combattants gerpinois le 19 octobre 1919. Chers soldats, lorsque jadis nous lisions les hauts exploits des grands chevaliers des temps antiques et que nos âmes tressaillaient d'enthousiasme au contact de leur héroïsme, nous ne nous serions jamais douté qu'un jour viendrait où nous aurions la joie et l'honneur de saluer sur notre chère terre de la patrie des héros aussi sublimes que ces anciens veillants. Honneur à vous, soldats de Belgique, et en particulier, honneur à vous, fils de Gerpine, qui nous revenez le front ceint de laurier immortel. Vous avez bravé la mitraille et vous avez enduré les plus dures souffrances pour pouvoir un jour nous rendre notre chère indépendance. Vous avez connu les interminables luttes dans les boues de l'Isère, mais votre courage et votre endurance vous ont donné le triomphe. Et maintenant, digne héritier des chevaliers d'autrefois, vous revenez au pays recevoir le tribut de notre admiration et jouir de la paix ineffable que vous avez conquise sur les champs de bataille. Honneur à vous. Le drapeau que vous offrent vos concitoyens reconnaissants symbolisera votre héroïsme. Tricolore, il offre à vos regards un triptyque de symboles. Le rouge, c'est le sang répandu pour la sainte cause du droit et de l'honneur. Le noir, c'est le deuil que nous portons pour nos jeunes héros tombés au champ d'honneur. Le jaune, c'est l'or de la gloire qui rayonne intense et magnifique sur votre mémoire impérissable. Vive le roi, vive l'armée, vive la Belgique, vive nos chers combattants gerpinois. Merci beaucoup les enfants.
également donner une petite information complémentaire avant que nous ne levions notre verre en hommage à tous ces héros dont on a donné un petit peu la fin de vie au front. Il y aura une exposition sur les enfants juifs d'Isieux dans la salle du conseil communal à partir du 19 novembre, donc jusqu'au 26. Donc si vous souhaitez venir, c'est bien qu'il y a toute une série de classes de 4e, 5e, 6e primaire de l'entité, tout réseau confondu, qui vont venir. Et c'est M. Michel Robert et moi-même qui ferons les guides durant cette exposition. Alors, merci beaucoup à toutes les personnes présentes. Maintenant, je vais demander à M. le bourgmestre d'aller chercher un verre. Voilà. Quelle tâche terrible. Voilà. Et maintenant, d'inviter toutes les personnes à venir se servir pour lever notre verre en l'honneur donc de tous ces soldats. Merci beaucoup et très bon dimanche.